Avec nous ce soir, Gérard Vespierre, analyste géopolitique et chercheur associé à la FEMO et fondateur du média web lemondedécrypté.com. Pour commencer, d'abord, Monsieur Vespierre, si vous voulez bien, on va regarder ce tweet de Catherine Colonna, la chef de la diplomatie française, qui a appelé son homologue iranien. Catherine Colonna assure lui avoir fait passer un message très clair. Le risque d'embrasement régional n'a jamais été aussi important. L'Iran et ses affidés doivent immédiatement cesser leurs actions déstabilisatrice. Il est réel, ce risque d'embrasement, selon vous? Je crois qu'il faut, comme toujours, différencier le discours et la réalité. Alors, hélas, on est à 90 jours maintenant de combat. On va rentrer dans le 4e mois à partir de demain. Oui, absolument. Et donc, vous voyez que, aussi bien à Gaza, l'intensité, hélas, des bombardements qui existent toujours diminue. Ce qui se passe au nord avec le Hezbollah ne franchit pas un certain seuil. On reste toujours à un certain nombre de roquettes tirées, mais il n'y a pas d'incursion du Hezbollah sur le territoire israélien. Et sur le sud, avec l'intervention des Houthis, que voyons-nous? Des marins blessés? Non. Des marins tués? Non. Des bateaux coulés? Non. Je veux dire par là qu'il y a, vu de Téhéran, qui est le grand architecte de toute cette opération... C'est au centre du conflit au Moyen-Orient? Voilà, absolument. Et historiquement, l'ayatollah Khamenei, avant d'arriver au pouvoir, a écrit « Israël est l'ennemi de l'islam », n'est-ce pas? Ensuite, ils ont créé les gardiens de la révolution, etc., avec la force Quds, Jérusalem, et puis la création du Hezbollah, qui a été faite par Téhéran en 82. Donc, il y a un grand plan. Donc, la volonté politique de Téhéran n'est pas de franchir un seuil militaire. Si cela avait été le cas, le schéma global aurait été complètement différent. Alors, c'est peut-être le cas pour le Hezbollah libanais et pour les autres ennemis d'Israël. Mais Israël, est-ce que lui n'attend pas que la ligne rouge soit justement franchie pour pouvoir attaquer? Non, je pense que le schéma israélien a été après l'attaque du 7, donc une dizaine de jours, 10 jours, je crois exactement, de préparation sur l'opération à l'intérieur de Gaza. Maintenant, comme je viens de le signaler, les bombardements commencent à ralentir. Qu'est-ce que disent les Israéliens? Eh bien, nous allons maintenant nous occuper en priorité des infrastructures au nord de la bande de Gaza. Et puis, maintenant au sud, vous avez vu aujourd'hui le chef d'état-major, le chef des services de renseignement, dans les tunnels. Donc, il y a moins de risques. Donc, ça veut dire que les combats vont diminuer, ce que demande aussi l'allié principal, les États-Unis, de passer à une troisième phase, donc préparation, combat, troisième phase, diminution. Donc, pour vous, M. Vespierre, il n'y a pas de tournant stratégique d'Israël qui veut se tourner vers l'anentissement de l'axe du mal, comme il l'appelle, ou bien vers peut-être une invasion du Liban pour justifier une réponse aux requêtes qui sont tirées? Vous savez, les choses sont très, très factuelles. Les éléments économiques ne sont jamais, je dirais, utilisés dans ce cas-ci. Mais regardez, ça fait maintenant effectivement 3 mois que l'économie israélienne tourne au ralenti avec des centaines de milliers de personnes qui ne sont pas dans les bureaux, dans les usines, dans les ateliers, dans les champs. Certaines fois dans la rue pour contester Benyamin Netanyahou. Voilà, donc voilà, vous avez ce problème-là, vous avez des populations déplacées, vous avez le tourisme qui est au point mort, la population n'a aucun esprit pour aller dans les bars, dans les restaurants, etc. Donc l'économie souffre et il n'y a aucune volonté stratégique. Par qui Israël serait-il appuyé dans un cas comme ça? Par personne. Donc, je crois qu'il n'y a à l'intérieur aucune volonté d'étendre le conflit, aucun avantage, et au contraire, résoudre la situation intérieure, politique, comme vous venez de le signaler avec l'évolution du gouvernement, et puis économique. Le Moyen-Orient qui est quand même en ébullition, ça c'est aussi un fait, M. Vespierre. Idem pour les 2 Corées, on en a parlé ici sur France Info. Idem pour la Chine et Taïwan, l'Ukraine et la Russie, le Guyana. Il se passe des choses quand même dans le monde. Alors effectivement, vous avez eu la gentillesse de citer Le Monde décrypté. Ma vision des choses est qu'il y a dans le monde 4 arcs de crise. Il y a l'arc de crise de la mer de Chine, donc depuis la Corée du Nord jusqu'aux Philippines. C'est tout l'axe
sur lequel la Chine réclame des îlots, et donc des îles, et puis bien sûr Taïwan. Donc vous avez 6000 kilomètres là, de tensions internationales fortes. Vous avez les 4000 kilomètres de frontières occidentales russes, de la Finlande jusqu'à la Géorgie. Vous avez pratiquement aussi 4000 kilomètres de Kaboul à Beyrouth. Et donc le Guyana est peut-être un peu à part, mais nous avons 4000 kilomètres sur le Sahel. Donc voilà les 4 arcs de crise du monde sur lesquels il faut que nous portions effectivement regard et attention. Et donc, votre message ce soir concernant cette ébullition au Moyen-Orient se veut plutôt optimiste pour revenir, pour boucler la boucle. Voilà, je crois une analyse, je dirais, le plus factuelle possible nous conduit à dire qu'effectivement, on devrait aller progressivement vers un abaissement des tensions. Et d'ailleurs, le prix du pétrole ne s'envole pas. C'est un indicateur Précieux. Gérard Verspierre, analyse géopolitique. Et on rappelle bien sûr le site internet dont vous êtes le fondateur, le média web www.lemonde-décrypte sans accent.com. Merci beaucoup Gérard Verspierre pour votre analyse ce soir dans le 23.